Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de ce mardi 13 septembre. On va aller voir ce qui vient autour de cette journée. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez que ce qui est en résonance avec vous et votre situation. Avant de commencer, moi je vous remercie en tout cas d'être là. Merci d'être à l'écoute, de votre présence, de votre fidélité sur la chaîne. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Et vous pouvez aussi liker la vidéo, moi ça me fera plaisir. Et puis faire un petit retour également, vous savez que j'adore vous lire. Donc un grand merci du cœur en tous les cas pour votre bienveillance également. Lorsque vous m'envoyez des petits commentaires, des petits messages, je vois que c'est tout doux, tout gentil. Et vraiment, je suis reconnaissante par rapport à ça. Donc un grand merci à vous tous. Alors, on est parti. On va commencer tout de suite par un premier message avec communiquer avec son ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien aurait à vous dire pour vous en ce moment, pour vous faire avancer, évoluer? Un conseil, on va voir. Allez, s'il vous plaît, pour les énergies de ce mardi 13. Alors, soit il cherche, ah, ça, il n'y avait pas de message. Si, il y en a même deux. Waouh. Ok, super. Alors, ici, on vous dit, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Eh bien, si, au contraire, ces mots le prouvent. Et ici, on vous dit, utilise ma force pour cheminer. Alors, je vais pas la lire celle-ci parce qu'on me dit, voilà, on me donne des messages autrement. Ici, il y a des choses peut-être en ce moment qui sont un petit peu, voilà, vous êtes un peu à la recherche de réponses, de clés, de changements peut-être également. Et on vous dit que, voilà, vous cherchez les réponses partout sauf à l'intérieur de vous. Donc là, votre ange gardien vous invite vraiment à faire la lumière à l'intérieur de vous. La peur de mettre en conscience, c'est peut-être parce qu'il y a des choses à déclencher et que... Voilà, et ça peut faire peur parfois, effectivement. Donc, ici, on vous dit, utilise ma force pour cheminer. Il est à vos côtés. Donc, quel que soit ce que vous entrepreniez, que vous voulez mettre en place, eh bien, vous serez jamais tout seul. On vous mettra même des synchronicités pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin, pour pouvoir apporter un changement dans une situation, dans une relation. Peu importe la situation, j'ai envie de dire, allez chercher les réponses à l'intérieur de vous. N'allez pas chercher des réponses chez d'autres personnes. Parce que effectivement, les autres personnes, elles vont vous donner des réponses en fonction de leur vécu, en fonction des leçons qu'elles ont eues sur leur chemin, qui n'ont pas été les mêmes que les vôtres. Donc leur réaction ne seront pas les mêmes en tous les cas. Voilà ce que je reçois par rapport à vous. Cherchez vraiment vous, vos envies, vos désirs, ce que vous voulez changer, mettre en place pour pouvoir avancer. Une petite carte des plumes, voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne pour cette journée. Donc effectivement, peut-être demain, il y a une grande décision à prendre pour certains. Et la réponse, elle est en vous. Et vous le savez. Seul vous savez ce que vous avez envie. Personne ne peut le dire à votre place. Et hop là, on a quoi? On a la plume noire et blanche. Ben voilà, il vous envoie un petit message d'espoir. On vous dit de garder l'espoir et la foi, en tous les cas, que effectivement, il y a bien quelque chose que vous pouvez faire, une décision que vous pouvez prendre, quelque chose, un nouveau chemin peut-être, une nouvelle direction. Et on vous dit, je suis là et je te protège, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, un petit message des heures miroirs. Allez. De toute façon, j'ai envie de dire, quel que soit le chemin ou la décision que vous prenez, si c'est votre âme, c'est l'appel de votre âme, quel que soit, voilà, ce que vous serez protégé, vous serez guidé. Hop là. La créativité, ok.
Alors, on vous dit, tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Bon, je vais pas... Et là, franchement, voilà, si vous hésitiez, ben... Là, je pense que vous n'allez plus trop hésiter, en fait. Alors, je vais prendre le petit Lenormand. On va aller regarder ce qu'on veut vous dire pour cette journée. Allez, c'est parti. Allez, on va à la coupe. Alors, ici, on voit que il y a une notion de tourner le dos peut-être à une difficulté pour moi ici. C'est un petit peu ça que je ressens. Effectivement, prendre de la distance par rapport à une contrariété, une difficulté. Peut-être un temps où on prend aussi de la hauteur pour pouvoir aller de l'avant. Hein, pour vous ici, être à l'écoute, apporter des changements, une évolution par rapport à une situation. Alors, on peut parler qu'on doit, oui, aussi peut-être un déplacement à faire pour aller régler un petit problème administratif pour certains. Allez, on va aller voir au tirage ce qu'on veut nous dire. On a le cavalier, le lys, le cœur, pardon, l'ours, la tour, la cigogne, les poissons, le bouquet et le renard. Oups là. Alors, ben, ouais, j'ai l'impression que ce déplacement, ça pourrait être effectivement pour aller signer un contrat ici. On voit qu'effectivement, hein, il y a quelque chose ici qui s'officialise, qui émotionnellement va vous faire plaisir, hein, je pense, ça vous tenait à cœur en tous les cas. Ici, on a effectivement l'anneau, donc l'engagement, un nouvel engagement pour moi ici au niveau professionnel pour certains. Je peux avoir aussi la notion peut-être de démarrer quelque chose aussi au niveau d'une auto-entreprise, enfin d'une entreprise, et que les choses se concrétisent en tous les cas pour vous. Il y a une notion d'avancement, d'aller peut-être chercher cette signature et ce contrat de déplacement en tous les cas. C'est ça que je vois. Pour certains qui sont à la recherche, effectivement, il peut y avoir une proposition ici, une opportunité, une signature hein, ici. Quelque chose de stable et d'équilibré et qui soit en lien avec ce que vous cherchez en tous les cas, qui vous... ouais, il y a un nouveau départ, un nouveau chemin ici, quelque chose qui transforme. Soit vous engagez des démarches pour une entreprise, hein, pour certains, et on voit que ça va vous mettre en joie et en bonheur, hein, effectivement. Il y a une notion également d'abondance au niveau peut-être des finances, quelque chose qui se stabilise peut-être au niveau des finances, qui se rééquilibre au niveau des finances. Ça peut être une somme d'argent que vous recevez également. Alors, ça peut être une augmentation pour certains, ici, avec cette carte de la... Ou le fait d'obtenir aussi, pour d'autres, une mutation. Hein, ça peut aussi quelque chose qui vous tenait à cœur. En tout cas, ça se met en réalisation. On voit qu'il y aura un grand bonheur, une joie, ici, peut-être à partager au niveau du relationnel. Ouais, ici on a un nouveau départ. Hein. On a un nouveau départ. Moi, je pense que c'est un nouveau départ professionnel. Ouais, on a l'engagement. Et on a, pareil, encore la stabilité. J'ai un nouveau chemin ici qui se présente à vous. Donc, peut-être une nouvelle signature. Effectivement, ici, on a de la démarche administrative, de la paperasserie. Je vais y arriver. Effectivement. Alors, pour d'autres au niveau relationnel, sentimental, j'ai envie de dire, il pourrait y avoir ici une évolution.
Une évolution ou une proposition à stabiliser la relation, peut-être pourquoi pas officialiser la relation, ou le fait d'avoir peut-être envie de faire des projets ensemble, de s'engager pour faire un projet ensemble, pour se stabiliser. Alors ça peut être tout simplement l'envie d'emménager avec le partenaire. La démarche administrative, pour certains, ça peut être le fait d'aller signer un bail ou un compromis si c'est par rapport à l'achat de quelque chose. En tout cas, on voit qu'il y a bien et bel et bien une transaction bancaire, pour moi là, et qui va vous amener à un bonheur. Ok, donc voilà un petit peu ce que je ressentais par rapport à ça. Alors pour certains, ça peut être au niveau professionnel, tout simplement aussi, le fait de demander de faire un emprunt pour son entreprise pour pouvoir, je sais pas moi, acheter un local ou des fournitures ou, enfin bon bref, tout ce qui est en lien avec comment je pourrais dire, avec des achats de fournitures ou de comment ça s'appelle? Un stock, voilà. Un stock. On voit effectivement avec la carte de la Lune qu'on est dans la création, la créativité. Ça peut nous amener comment je pourrais dire, une notion de temps assez rapide également. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va vous mettre dans une sérénité, une stabilité émotionnelle également. Le fait de pouvoir aboutir et de concrétiser quelque chose. Moi, je pense que pour certains qui sont dans l'attente peut-être d'un contrat, d'une signature, les choses vont se décanter de manière assez rapide, assez positive aussi. Alors, on avait tout à l'heure, il me semble, je sais plus, mais il me semble que c'était le mont. Et puis quoi? Je sais plus. En tous les cas, on sort d'une période, je pense, d'attente, de transition également, et on va de l'avant, on stabilise les choses. On vous dit que cet engagement est à durée indéterminée en tous les cas, d'accord? C'est pour du long terme, en tous les cas, c'est voilà, ce qu'il en ressort pour moi. Ouais, on voit quand même qu'il y a un changement là au niveau professionnel, inattendu pour certains. Donc ça peut être en lien avec, je vous dis, je sais pas, un nouveau poste qui se présente à vous, ou ça peut être une augmentation que vous attendiez pas, qui va faire une augmentation au niveau une prime. Ça peut être une prime également que vous allez toucher, à laquelle vous attendiez plus. Ouais, ça peut vraiment être ça. J'ai quand même aussi cette notion d'apprendre ici peut-être une grossesse également. Ouais, quelque chose, ouais, une grossesse. Oui, parce que bon, on peut y voir ici peut-être un médecin, qui vous annonce une grossesse. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif comme tirage, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que ça va être plutôt pas mal comme journée, plutôt stable, plutôt positive dans l'engagement, dans les bonnes nouvelles. Allez, on va aller voir maintenant du côté relationnel, sentimental. On va prendre un premier message avec l'oracle magique du cœur. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. C'est bien ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous êtes sur le point d'accomplir un projet, donc voilà. Vous êtes protégés. Ça se fait. Alors, si elle veut pas sauter, j'allais dire, si elle veut pas sauter, je vais aller la chercher. Mais moi, j'ai quand même ici la carte de la foudre qui a sauté avec la carte du timing. Ici, il y a quelque chose pour lequel, effectivement, on s'attendait peut-être pas au niveau d'un coup de foudre, d'une rencontre. C'est le fait de s'être croisé peut-être par hasard, voilà, une synchronicité. Effectivement, alors je vais la mettre là plutôt. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Un véritable coup de cœur. Allez, on va essayer de voir avec le petit Lenormand, j'allais dire. Non, c'est Line of Love. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis ça. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors.
Bon, ben, effectivement, on voit qu'il y a une rencontre ici. Ouais, un vrai coup de cœur. Moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a une notion de retenue à dire les choses, peut-être. Il y a une retenue à communiquer bah, l'amour que l'on a ou qu'on ressent par rapport à cette personne. Ça peut être en lien peut-être avec une peur hein, de dire par rapport au passé, peut-être, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Euh, alors ça peut être parce que vous avez rencontré une personne alors que vous venez de vous séparer, effectivement. Euh, et que vous dites, bah, ça fait peut-être un petit peu tôt, donc on se met un petit peu en retrait par rapport à ça, mais pour autant, on voit que quand même, il y a des échanges, il y a une notion de loyauté, de fidélité, d'amour aussi avec cette personne, mais la peur, peut-être, voilà, c'est pas le bon timing parce que je suis en pleine séparation. C'est peut-être ça aussi. Je suis en pleine séparation et ben, je préfère peut-être rester quand même en communication en sachant que voilà, je suis quand même, mon cœur est quand même vers cette personne, mais je suis quand même en communication, mais je demande peut-être aussi à cette personne d'attendre que les choses se décantent un petit peu pour moi, que les choses se mettent en mouvement pour moi. Ouais, on a le changement, effectivement, avant de prendre, voilà, des choses. Voilà, c'est ça, je prends, ouais, j'ai besoin, ouais, c'est ça. Donc j'ai cette notion que, alors, si vous êtes dans cette situation-là, où vous avez eu vraiment un coup de cœur, un crush, ne soyez pas dans le désespoir hein, total, ne vous sentez pas dans le sacrifice non plus. Je pense que cette personne, elle a besoin déjà d'apporter des changements dans sa vie parce qu'elle est en pleine séparation, en pleine rupture et qu'elle a besoin, elle, de faire le point un petit peu, de retrouver une stabilité. Elle a besoin de prendre le temps de se reconstruire avant d'enclencher les choses avec vous. C'est un petit peu ça. Cette personne, pour le moment, elle a besoin de se mettre en mode retrait, protection, avant de démarrer quelque chose. Mais il y a quand même ici des sentiments, hein, je pense, hein, qui sont réciproques. Ouais, parce qu'il y a une notion d'abondance. Cette personne, il est fort possible qu'elle vienne vers vous de temps en temps pour chercher un petit peu de réconfort et que elle vient de chercher aussi un peu une notion de stabilité auprès de vous, mais que pour le moment, elle a besoin de prendre du temps pour elle avant de passer à une autre histoire d'amour, tout simplement. Donc voilà pour vous les célibataires, si vous êtes dans cette situation-là. Ne perdez pas l'espoir. Ok. Allez, on va aller voir pour les couples. S'il vous plaît, pour les couples, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? On a l'harmonie ici. Ok. On a l'harmonie qui revient, en tout cas, dans vos énergies pour certains couples, par rapport peut-être à des situations qui ont été un petit peu tendues ces derniers temps, un peu toxiques ces derniers temps. Il y a une notion d'harmonie qui revient un petit peu. Alors, ça peut être au niveau de relations autour de vous, hein, également. Ça peut être une situation qui est toxique, dans laquelle, voilà, on s'est un petit peu enfoncé. Et il y a cette notion d'avoir aussi, de reprendre un petit peu les énergies pour retrouver, remettre de l'harmonie, rayonner des choses plus positives dans la relation. Ouais, c'est ça, il y a une guérison, ok? On aurait presque pu finir là-dessus, mais on va quand même aller approfondir. Allez, c'est parti pour vous les couples. Ok. Ok. Alors, ouais, les échanges ont peut-être été un petit peu confus ces derniers temps. Et quand je vous disais que effectivement, peut-être que ça peut être en lien avec des tierces personnes
des autres personnes autour de vous, de relationnel. Je ressentais peut-être qu'il y a des personnes toxiques autour de cette relation-là et qu'aujourd'hui, vous avez besoin justement de changer un petit peu, d'apporter de la nouveauté. Il y a l'idée peut-être de lever les masques également sur certaines personnes autour de cette relation-là pour pouvoir retrouver une stabilité, un équilibre au niveau de la relation. C'est aussi peut-être la notion pour d'autres de prendre aussi le temps, peut-être de faire le point et la lumière hein, par rapport à ce qui a été toxique dans la relation pour essayer de retrouver une guérison. Peut-être par rapport à vous-même, je sais pas, dans votre façon de fonctionner dans votre relation, dans votre façon de parler à votre autre personne, votre autre personne, à votre autre partenaire, de revenir à de la communication, mais de manière peut-être plus claire, plus stable. Hein, c'est un petit peu ça. Ouais. Hmm. Moi, je pense qu'on peut être sur des personnes où il y a trop de personnes autour de vous et que alors, on a quand même cette notion de tierce là. Ici, ça veut pas dire qu'il y a eu tromperie ou des choses un petit peu comme ça, mais ça peut vouloir dire qu'il y avait peut-être une énergie tierce qui faisait que peut-être, parce qu'on a quand même en négatif la solitude, que peut-être on se sentait abandonné, délaissé par rapport à ça. Et que pour vous, bah, ça devenait un petit peu toxique parce que on ne se sentait plus avoir de l'intérêt pour l'autre. Donc, il y a vraiment l'idée de communiquer ça à son autre pour essayer de retrouver justement une harmonie et que de ce fait, on prenne des décisions ensemble en conséquence pour essayer de retrouver une stabilité et remettre un petit peu plus d'abondance et de nouveauté, de piment aussi dans la relation. Hein, c'est un petit peu ça aussi que je vois. Ouais, il y a une notion de... Ça veut ressortir, c'est fou, hein. Il y a vraiment l'idée de retrouver... Il y a eu quelque chose de pas bien, il y a eu quelque chose de toxique, il y a eu une situation qui était toxique, et là, c'est vraiment l'idée de... Je fais le point et la lumière. Hein. Hop là. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Oh, bah, j'ai même plusieurs cartes. Ouais, et voyez, on a quand même cette notion de... On a été patient par rapport à un entourage ici. Mais il y a quelque chose qui vous blesse en permanence et vous allez le faire savoir, je pense. Je pense que vous allez le faire savoir. Hein. Mais pour moi, c'était pas une tierce, c'était plus un entourage, vous voyez. C'est ça que je ressens. Qui faisait que du coup, on n'était pas vraiment dans... Ouais, ok, on a réconciliation avec le partenaire ici et un retour à l'équilibre. Une opportunité de faire le point et la lumière, hein, effectivement. Là, j'ai vraiment une situation qui... Il y a un revirement, j'ai l'impression. Un revirement par rapport à une situation. Parce que peut-être on aura su apporter un nouveau regard, on aura su mettre en place des changements positifs pour se réconcilier avec son partenaire, pour retrouver un équilibre, pour évacuer certaines choses qui vous auraient blessé, en lien peut-être avec un entourage où on sait qu'on a eu un petit peu cette patience. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser peut-être à des personnes, genre de la famille, qui veulent se mêler sans arrêt de la situation, qui vous cassent toujours dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, et que l'autre peut-être en face de vous, le partenaire, il y a un manque de loyauté parce qu'il va pas oser dire le contraire ou l'inverse à ces personnes. Et du coup, ça a entretenu quelque chose de toxique. Et là, on va essayer de le mettre un petit peu en lumière pour justement se sortir de ça. Limite peut-être aussi, ouais, il y a de la compréhension. Il y aura un déclic, je pense. Et il y a des choses qui vont se recadrer. Il y a des choses qui vont se révéler par rapport à ça. Mais c'est fou. Parce que, ouais, on ressent vraiment... ouais, ouais. Ok. Alors peut-être qu'il y aura un élément nouveau aussi qui va permettre aussi à l'autre en face de vous d'avoir un déclic. Alors peut-être c'est vous hein, qui devez avoir un déclic, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette notion-là. Ici, on peut être dans des communications sans arrêt avec des personnes qui ne vous écoutent pas, qui ne vous entendent pas, qui portent un masque et qui fait que ça...
j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un manque d'investissement de votre partenaire à prendre votre défense par rapport peut-être à une famille, par rapport à peut-être des amis aussi, je sais pas, il y a vraiment une notion comme ça. Donc pour moi, en tout cas, il y a un retour à l'équilibre, il y a quelque chose qui va s'exprimer, qui va, voilà, vous allez dire vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous et les choses vont bouger, vont se décanter, il y aura un déclic. Ouais, et on a la communication, on a la guérison par rapport à quelque chose qui vous aura blessé. Voilà. Donc, bah, c'est plutôt positif en tout cas. Voilà pour vous les couples. C'est fou parfois comme on se laisse emprisonner par des personnes, qu'on n'ose pas dire les choses et que... Mais bon. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. On vous disait ici, garde espoir. Je suis là, je te protège. Ici, on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Bah, moi, je pense que c'est le fait de sortir, peut-être pour vous, les couples, hein, voilà, ça me vient pour vous. Hein. C'est peut-être le fait de sortir, comment je pourrais dire, oui, de ruminer à l'intérieur de vous, de tout garder à l'intérieur de vous pour les mettre les choses de manière concrète en face de l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Et ici, on vous dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bah oui, c'est le fait de prendre la responsabilité de dire aussi les choses, vous voyez. C'est pas vous qui êtes responsable par rapport à cette situation parce que, voilà, mais, enfin... Si, parce que vous avez laissé faire. Là, c'est aussi ça. Alors, peut-être ne pas attendre aussi que l'autre réagisse en face de vous pour vous défendre, de vous défendre déjà aussi par vous-même et que vous verrez que quand vous allez montrer à l'autre que vous vous respectez et que vous vous laissez plus faire, eh ben, du coup, voilà. Et on vous dit ici, écoutez votre cœur et regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Bah ouais. Bon, on a pas mal de messages quand même hein, pour vous, là, pour cette journée. Il y a des changements hein, qui se mettent en place, effectivement. Et on vous dit d'envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Voilà les amis, en tous les cas, pour cette guidance. J'espère que ça aura résonné pour vous. Bah, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker la vidéo, évidemment. Et ça me fera plaisir, en tous les cas. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.